Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je me suis levée hyper tôt ce matin parce que j'ai plein de trucs à faire à la maison, j'ai de la production à faire aussi, j'ai des commandes à passer et je dois aussi traiter des mails avec mon designer. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour une journée création. Alors j'avais quelques petites... j'avais envie de faire une déco particulière pour mon salon. Vous allez voir dans cette vidéo. Et puis, je vais vous parler aussi de la nouvelle création qui va arriver, ainsi que la nouvelle senteur dont je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais là, je vais vous révéler la fragrance, puisque je voulais pas en parler tout de suite, sachant que je voulais absolument la garder pour l'automne. Mais vous allez voir que je vais vous expliquer pourquoi j'en parle maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais aller boire mon petit café avant de démarrer ma journée, puis du coup, je vous mets la suite. Bon, déjà, on va commencer par ces magnifiques flacons que j'ai commandés chez mon fournisseur. Donc, ce sont des flacons en verre. Hein. Donc, vous voyez, on entend bien. Donc là, vous avez un bouchon doré que vous venez dévisser comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une opercule. Donc, pareil, l'opercule, vous l'enlevez. Par contre, vous ne la jetez surtout pas parce que l'opercule va vous servir à refermer votre diffuseur si vous n'avez plus envie de l'utiliser. Donc, c'est quand même hyper important. Et donc l'opercule, vous l'enlevez. Donc là, vous venez mettre vos tiges. Vous remettez votre petit bouchon par-dessus. Et puis vous laissez diffuser. Alors, et puis quand vous n'avez plus envie d'utiliser votre diffuseur parce que vous voulez allumer une bougie ou vous voulez allumer de l'encens par exemple, vous revenez, hop, remettre le bouchon à l'intérieur. Alors ça, c'est un opercule qu'on ne peut pas trouver partout. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le garder vraiment. Et vous refermez votre bouteille et basta. Voilà. Donc voilà comment on se présente. Maintenant, je vais vous présenter j'ai fait un test moi de mon côté sur un diffuseur et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et surtout la fragrance. Bon, je ne vous cache pas que je ne vais pas faire de mystère non plus pendant 10 ans, mais j'ai pas voulu en parler de cette fragrance parce que pour moi, en fait, le fournisseur disait que c'était une fragrance qui était liée souvent à l'hiver et à l'automne, enfin l'automne et l'hiver. Et le truc, c'est que moi, je l'ai testée et je trouve qu'elle est adaptée pour toute l'année. C'est une fragrance que je considère comme élégante par ses notes olfactives et je vais vous expliquer en détail. C'est celle-là que j'ai décidé de choisir de mettre dans un diffuseur de 500 ml parce que c'est vraiment la fragrance qui correspond à une senteur élégance, une senteur... alors, pour pas être péjoratif, je dirais pas de senteur de luxe, mais on n'est pas loin de ça. On est vraiment sur une senteur de parfumerie, une senteur... travaillé et vous allez voir, je vais vous montrer la fragrance, mais on est vraiment sur quelque chose de travaillé et j'avais réellement envie de la proposer en diffuseur parce que ça a été un gros coup de cœur. Début année 2026, Bois de Cachemire et celle-là sont vraiment des gros coups de cœur. Voilà la fragrance que je vous ai pas encore, enfin que je vous avais pas montré, c'est la Bois de Figuier et la Poire. Alors celle-là, ça a été un gros coup de cœur. Clairement, vraiment, je ne saurais pas la détailler. Alors déjà, moi, quand j'avais proposé la figuier, j'adorais la figuier. Mais alors là, vous combinez ça avec de la poire et vous combinez ça avec de la figue, c'est juste dingue. Note olfactive principale, c'est de la poire. Donc, il faut absolument aimer la poire parce que la poire est la note principale et prononcée. Et en note de tête, vous avez de la rose et du jasmin. Donc on est vraiment sur quelque chose de fruité, de fleuri. Et en note, bien sûr, de fond, vous avez un fond boisé, un sillage boisé et vous avez du coup du bois de figuier et du cèdre. Et ces trois notes olfactives donnent une fragrance juste dingue. J'ai tellement adoré cette fragrance quand mon fournisseur me l'a envoyée en échantillon pour la tester. Je l'ai commandée quelques heures après. Pour être sûre de la voir parce que j'avais peur qu'elle parte trop vite. Voilà, c'était sûr, c'était mon coup de cœur. Quand j'ai un coup de cœur, voilà, je passe commande. Et là, j'ai tellement aimé cette fragrance que je me suis dit, je peux pas passer à côté. Donc voilà pourquoi je vous la propose dans un gros diffuseur. J'avais envie de vous la faire découvrir, vous aussi à votre tour, et que vous puissiez tomber sous le charme de cette fragrance. Alors je la propose en diffuseur parce que vous allez voir que c'est exactement l'odeur qu'il faut pour un appartement, pour une maison. C'est exactement la fragrance qui emmène dans un aspect cocooning. Pas forcément, vous n'avez pas... c'est une fragrance, alors c'est très compliqué de la détailler.
mais c'est vraiment quelque chose d'élégant. Vous allez avoir aucune difficulté à mettre ça dans le salon parce que ça va rester et ça va faire comme une senteur d'ambiance. Et souvent, moi, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos que mes fragrances sont souvent des fragrances d'ambiance pour avoir ce côté où parfois on oublie qu'elles sont là, mais elles sont là quand même, vous voyez. Donc voilà, je suis hyper contente, vraiment. Bref. En plus, je vais faire du coup des diffuseurs comme ceci en 500 ml. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gros. Vous allez avoir des tiges de rotin. Donc là, ce n'est pas les bonnes tiges parce que je vais vous expliquer en gros, en détail, que c'est pas bon. Alors, quand j'ai passé commande chez mon fournisseur, j'ai pas fait attention. J'ai pas regardé en fait le diamètre de la tige. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement commandé par erreur un diamètre qui était beaucoup trop fin pour qu'une diffusion se fasse parfaitement et diffuse bien. Il faut un diamètre qui soit un peu plus épais. Donc le diamètre, c'est vraiment l'épaisseur de la tige qui est important. C'est pas le nombre de tiges que vous mettrez. Vous pouvez avoir des tiges comme ça et en mettre 50. C'est pas pour autant que ça sentira. Ce qui sentira, ça sera vraiment le diamètre. Le diamètre, c'est ce qui va imprégner la fragrance et c'est pour ça qu'il faut très bien choisir les tiges de rotin. Alors j'en ai commandé, là, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'en ai commandé. Et du coup, celles que j'ai commandées sont des tiges de qualité. Donc vous aurez des bonnes tiges de qualité avec un diamètre qui correspond parfaitement à un diffuseur de 500 ml. C'est important d'avoir des bonnes tiges de rotin parce que c'est ça qui fait toute la différence de la diffusion. Si vous avez des tiges qui sont de mauvaise qualité, qui absorbent trop vite les fragrances, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, si vous avez des tiges qui sont de bonne qualité, ça va durer hyper longtemps et vous pourrez profiter de votre diffuseur. Deuxième chose, le maximum qu'on conseille, en tout cas pour un diffuseur de cette taille-là et même des diffuseurs en plus petits, c'est de mettre entre 8 et 10 tiges. Pourquoi? Parce que 8, on va dire qu'on commence à avoir une diffusion qui se perçoit, mais qui n'est pas ultra forte. Et quand on veut quelque chose de beaucoup plus fort, on passe sur 10. Au-delà de 10, ça risque de sentir beaucoup trop fort et ça risque de ne pas vous plaire. Donc il vaut mieux suivre entre 8 et 10, comme ça vous êtes sûr que votre diffuseur parfumera. Ensuite, surtout à éviter de tourner les tiges tout le temps. Parce que ça, c'est une grosse erreur. Tout simplement parce que le parfum s'imprègne dans les tiges et si vous les retournez tout le temps, à force, elles vont perdre leur senteur, elles vont perdre l'odeur. Donc, à retourner une fois par semaine les tiges. Et quand vous les retournez, après c'est parti, vous laissez votre diffuseur de côté et ça va parfumer. Vous allez retrouver de toute façon, quand vous allez acheter le diffuseur, vous aurez des tiges adaptées qui sont issues d'une diffusion qui est entre 20 mètres et 40 mètres carrés. Donc on est quand même sur de la bonne qualité. Donc voilà, donc vraiment, si vous suivez bien en général les diffuseurs, vous pouvez les garder hyper longtemps. Moi j'ai des diffuseurs qui sont encore dispo parce que justement j'avais acheté les bonnes tiges et j'avais retourné pas tout le temps. Mais voilà, parce qu'on a tendance, et ça je le sais, on a tendance à faire ça, c'est-à-dire à voir que la fragrance ne sent pas assez, donc on va retourner, et en fait c'est ça qui va abîmer les tiges. Donc vraiment qu'une fois par semaine, pareil, quand vous commandez votre bouteille de diffuseur, vous le dévissez, machin, vous trempez vos bâtons, vous attendez entre 15 et 25 minutes pour que la fragrance monte à la surface et fasse ce qu'on appelle une évaporation vers le haut. Et à partir de là, après, vous remettez votre petit bouchon doré et vous laissez votre diffuseur de côté. Voilà. C'est vraiment des petites indications, mais qui sont quand même importantes parce que compte tenu quand même de la qualité du produit, on ne peut pas se permettre d'avoir des tiges qu'on change tous les 3 jours. C'est vraiment des produits de qualité, c'est des bonnes fragrances. Mais voilà, il faut faire attention avec les tiges parce que parfois on ne se rend pas compte, mais à force de les retourner, c'est ça qui va créer du coup malheureusement la perte de la diffusion du coup de la fragrance. Donc c'est pour ça que faut faire attention. Du coup, je vous reprends ici, donc je suis montée à l'atelier parce que là, je vais passer à la phase vernissage des pots parce qu'il faut que maintenant je les vernis, il y a 3 couches à mettre. Donc, il faut que je passe une première couche et ensuite, quand les 3 sont mis, je vais pouvoir officiellement couler les bougies. Donc voilà, j'ai toutes les fragrances qui sont sorties, j'ai juste
les pots qui sont là, donc maintenant je vais les vernir. Donc voilà, j'avais commandé ce moule-là pour faire une coupelle. Alors je ne savais pas clairement si ça allait vous plaire, donc j'en ai pas proposé cette année. Mais dites-moi du coup si ça vous intéresserait ce genre de moule, enfin ce genre de déco. Je vous mettrai une photo ici. Et en fait, j'avais envie de faire une couleur vert que j'ai trouvé tellement belle et ça irait très bien dans la déco de mon salon. Donc du coup, je vais faire couler ça en gesmonite. Et puis voilà, j'espère que ça sera bien, ça ira bien, que ça fera joli en tout cas. Donc voilà, je vais couler ça le temps que mes peaux sèchent, voilà. Du coup, je vous reprends ici, donc beaucoup plus tard. Je voulais vous montrer le résultat en direct, puisque là, je vous mettrai, j'ai fait un petit réel qui ne dure pas très longtemps, ça dure à peu près 9 secondes. Mais on voit un petit peu comment j'ai fait et ce que j'ai fait cet après-midi. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat en direct dans cette vidéo. Alors ce que je voulais faire, c'était surtout une décoration différente, parce que j'adore décorer mon intérieur et j'aime bien varier les couleurs en fonction de ce que je veux mettre. Et là, j'étais inspirée par une couleur vert, j'avais envie d'un vert, mais pas n'importe quel vert, j'avais envie d'un vert un peu comme ceci. Vous voyez là, il est assez brillant parce qu'il a été verni, mais il est sublime et c'est un vert un peu sauge, un vert un peu mousse. Et je trouve qu'il est très beau. En fait, quand je l'ai coulé, il était vert, on va dire couleur mousse, et en fait, il s'éclaircit quand il durcit, donc du coup, il devient un peu plus clair. Mais c'est très bien, il est très beau comme ça. Et j'ai rajouté en plus de ça une petite déco de maison, voilà, une petite déco comme ça. À la base, c'est pour mettre une grosse bougie, mais je trouvais ça très beau et en fait, les deux couleurs ensemble, je trouvais que ça allait super bien. Donc voilà ce que j'avais envie de créer en fait pour changer un peu de déco. Et j'ai rajouté en plus un petit vase trop mignon, petit vase rose comme ça. Des vases comme ça, vous en avez sur mon site et il y a la couleur olive, la couleur vert, la couleur lilas. Ils sont sublimes ces vases-là, ils font très beaux. Et du coup, voilà, j'ai mis un tout petit vase comme ça, rose, avec un petit cœur rouge au milieu et des petites fleurs dedans. Donc voilà, et l'association des deux, des trois couleurs, en fait, va très bien ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça du coup cet après-midi, donc je suis très contente. Il y a des fois j'aime bien faire des décos. J'ai aussi refait ma déco du coup sur mon enfilade, à chaque fois je change tout. Mais là par exemple j'ai remis un peu de déco, donc là j'ai remis un petit diffuseur. Ici le diffuseur que je vous ai montré juste avant, que je suis en train de tester. Là j'ai mis une rose, alors c'est une rose qui m'a été offerte par Valérie de la boutique Paradoxe. Là, j'ai mis un petit plateau en bois. Ça, vous pouvez le trouver chez Centracor. Je crois que je l'avais acheté chez Centracor, ce présentoir en bois. Derrière, j'ai mis un support de bougies. Vous savez, les grosses bougies comme ça. Vous voyez, les grosses bougies comme ça. J'ai mis en fait un support derrière à bougies. J'ai mis un autre petit vase à cœur
avec des petites fleurs séchées. Derrière, j'ai mis une statue. Vous savez, la statue mauve que j'avais achetée, la fameuse statue que je trouvais trop belle, prune, pardon, pas mauve, prune. Derrière, j'ai mis un diffuseur d'huile essentielle. Là, j'ai mis un petit plateau en jasmonite avec un pot, je vais vous montrer un pot avec les visages, cette fois-ci noirs, senteur bergamote. Donc voilà, garantie, cette senteur, elle sent super bon aussi. Donc voilà, je l'avais faite en bougie et j'ai mis ici. De ce côté-là, j'ai mis, c'est quand même bien, regardez, c'est quand même bien d'avoir un couvercle. Hein. Je regrette pas du tout d'avoir pris un couvercle parce que je vois bien que ça protège très très bien les bougies, donc c'est quand même hyper pratique. Hein. Donc voilà, hop. De ce côté-là, j'ai mis une petite statue que j'avais faite, que je vais vous montrer un peu plus près. Petite statue, vous savez, j'avais fait couleur bronze et couleur blanc comme ça, très très jolie. Ça va très bien dans les décos de maison. C'est très très classe. Donc voilà, j'ai refait un petit peu. De ce côté-là, j'ai mis l'étagère cocooning que vous pouvez voir. De ce côté-là, j'ai mis une autre bougie ici. Et là, j'ai mis une petite corbeille en lausier. Donc voilà, comme ça fait une petite déco sympathique, simple. Et j'aime bien. Voilà, je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. J'essaye de filmer un peu plus en ce moment. Donc voilà, j'espère que le fait que je filme un peu plus vous plaît plus. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, il y a des nouveautés qui vont arriver. Là, je vais retourner du coup à la création et je vais continuer à vernir mes pots. Je vais commencer à couler les bougies. Donc, je ne sais pas exactement quelle date je sortirai ma collection. J'aimerais bien la sortir avant mi-mars, vraiment. Et puis, vous allez retrouver tout ce que je vous avais dit, donc les senteurs ainsi que les petits pots avec les fleurs séchées. Vous savez, les petites bottines avec les fleurs séchées. Vous allez retrouver aussi les diffuseurs boîte figuier et poire. Il va y avoir aussi, si ça se fait, mais je ne suis pas sûre encore, il faut que je voie avec mon designer qui est parti en vacances. Mais je voudrais proposer une suspension parfumée que je vous mettrai en photo ici, qui est personnalisée. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas qu'une suspension parfumée. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il faut que je vous détaille vraiment ce que j'ai voulu refléter à travers ces créations-là. Mais ce n'est pas qu'une suspension parfumée, c'est plus que ça. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo et bon courage pour celle qui fait le ramadan et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.